Les alpagas, je les ai pas choisis, OK? C'est eux qui m'ont choisi. Quand je les ai vus pour la première fois, là, c'est vraiment été le coup de foudre. Je me nomme Natacha Gagné. Je suis copropriétaire de la ferme Alpaga du domaine Poisson, une ferme d'élevage d'alpagas à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. L'alpaga, c'est un animal qui est originaire du Pérou, qui vit dans les montagnes. Donc, au Pérou, ils ont quand même de la neige, ils ont des moins 15, mais les alpagas là-bas n'ont pas d'abri. Les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles. Ici, un alpaga, ça vit 20 à 25 ans. Au Pérou, à partir de 6 ans, il commence à être âgé. Donc, c'est vraiment pas facile. Et les alpagas sont arrivés au Canada plus dans les années 90, mais dans l'Ouest canadien. OK? C'était des gens qui se sont regroupés, qui ont acheté des alpagas. Ici, au Québec, c'est plus à partir des années 2000 qu'on a l'alpaga. Donc, c'est un élevage qui est encore très, très récent. Puis c'est vraiment, on élève vraiment l'alpaga pour la qualité de sa fibre qui est exceptionnelle. Puis comme il vit dans des conditions pas faciles au Pérou, ici, les hivers à moins 30, ils n'ont pas de problème à les prendre tant qu'ils ont un abri minimalement 3 côtés. Donc avec ça, ils sont corrects, il n'y a pas de problème. Ils sont bien adaptés au climat du Québec. Nous, présentement, on a 107 alpagas. On les élève pour leur fibre et normalement, un alpaga va donner en moyenne 5 livres de fibres par animal. Pour transformer la fibre d'alpaga, ça débute avec la tonte. On ne le brosse pas, on ne le lave pas parce que de toute façon, on va juste abîmer sa fibre. Et là, on va commencer par nettoyer, donc l'écharpillage. Ça veut dire enlever toutes les saletés qu'il y a dans la fibre. C'est vraiment, ça se fait manuellement. Il faut étirer, agrandir la fibre pour faire sortir les saletés. Là, après ça, on va carder. Carder, ça veut dire mettre toutes les fibres dans le même sens. On se trouve à insérer ça dans une cardeuse, c'est deux rouleaux. Donc, le premier vient coller ça sur le deuxième. Et quand on enlève la fibre sur ce rouleau-là, ça fait ce qu'on appelle une nappe. C'est à peu près grand comme ça. Là, toutes les fibres sont dans le même sens. Là, on va prendre une section et là, on peut la filer, OK, avec un rouet. Quand c'est filé, c'est là qu'on va ensuite laver. Il y a des éleveurs qui préfèrent laver au départ. Moi, je trouve que ça ne sert pas. Pour moi, je n'ai pas vu d'avantage, donc je lave à la fin. Nous, l'avenir, on la voit, on veut faire découvrir l'alpaga aux gens. Pour nous, c'est important, on veut qu'ils découvrent le contact. Et quand les gens viennent faire des visites à la ferme, c'est ça qu'ils vont vivre. Ils vont même entrer dans un enclos. Donc, ils vont pouvoir flatter des alpagas parce qu'on a la chance d'en avoir qui se laissent flatter. Les gens sont vraiment en contact direct. Là, on est en train de commercialiser certains de nos produits qu'on fait sur place dans des boutiques. On veut offrir du bonheur aux gens. C'est notre objectif.